Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on réalise le plan d'épure d'un cintrage de tube. Le résultat final est ce qu'on voit à l'écran. Ce qu'on va faire, on va réaliser à peu près la même chose. On n'aura pas exactement les mêmes cotes, hein, parce que moi j'ai mis les vannes qu'on voit ici, je les ai mis au hasard sur mon plan. Alors, dans un premier temps, on va avoir une nouvelle planche de dessin. J'utilise AutoCAD, mais on peut très bien le faire sur une feuille de papier dessin, hein, sans problème. Alors, dans un premier temps, je vais récupérer le dessin d'une vanne. Voilà, dessin d'une vanne ici. Je la copie. Hop, ici, je vais la mettre par là. Alors, vous voyez, elle est très petite. Elle est très petite. Les unités, je suis en millimètres. Alors, pourquoi elle est très petite? Parce que je mesure la hauteur de la vanne et elle fait même pas 0,1 mm. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le facteur échelle, la fonction échelle pour l'agrandir. Et je vais en profiter pour voir une nouvelle fonction de échelle qu'on n'a pas vu dans les vidéos précédentes qui permet de définir la taille finale. Alors pour ça, j'appuie sur échelle, je sélectionne la fonction échelle, je clique sur mon objet, je valide. Alors, spécifier le point de base, donc c'est toujours pareil, celui-là. Et là, j'ai deux possibilités, copier référence. Et je vais appuyer sur R pour référence, je valide. Et là, il me dit spécifier la longueur de référence. Donc la longueur de référence, je vais prendre la hauteur. Voilà, ma longueur de référence, c'est celle-là. Et il me dit de spécifier la nouvelle longueur. Et là, je vais prendre la taille d'une vanne. La taille d'une vanne, c'est à peu près, grosso modo, 7 cm. Donc ça fait 70. Donc je vais taper 70. Je valide. Et voilà, j'obtiens une grande vanne. Voilà, donc si je vérifie la hauteur avec, voilà, j'obtiens 70. Hein, donc c'est assez pratique quand on veut déterminer avec la fonction échelle d'un objet, hein, voilà. Donc je prends une première vanne dans ce sens-là, je vais la copier, je vais la placer par là, voilà, tac. Je vais la bouger, hop, voilà, à l'horizontale, voilà. Voilà mes deux vannes. Donc l'objectif, c'est de joindre mes deux vannes par un tube et de faire le plan d'épure du tube. Et savoir à quelle distance je dois faire mon début de chauffe et ma fin de chauffe. Alors, pour ça, je vais, dans un premier temps, mesurer mes distances pour pouvoir les reporter sur mon dessin. Alors, je vais mesurer entre ici et ici. Voilà, j'ai 475 mm. Alors, plutôt que de le mesurer, je vais peut-être prendre la cote, ça sera plus simple. Voilà, je vais mettre une cote, comme ça on les aura en permanence. Voilà, donc là, la cote. Alors, vous voyez qu'elle est très petite, donc on va l'augmenter. Donc je sélectionne ma cote. Alors ça, il me gêne un peu, lui. Et là, j'appuie sur cette petite flèche, ça me permet d'avoir toutes les propriétés directement. Alors le texte, il est en D5, et je vais mettre 10 à la place. Voilà, 475,06. Je vais faire la même chose pour la cote Y, le delta Y. Alors, linéaire, donc, hop, alors attendez, je vais passer par là. Hop, je vais choper le milieu, voilà, tac, et ici. Pareil, hop, la taille du texte, de 5, et je mets le 10. Voilà, j'ai mes entraxes, 475 d'un côté, 233 de l'autre. Donc maintenant, je peux tracer les axes de mes vannes. Alors, j'enlève les propriétés, ligne, hop, 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 voilà.
Alors mes axes, j'aime bien les avoir avec le style axe. Donc là, je vais chercher autre. Ça, c'est dans les vidéos précédentes, hein. Chargé, axe, celui-là. OK, OK. Donc je sélectionne ces deux bouts et je dis que c'est un type axe. Voilà, impeccable. Voilà. Alors maintenant, il s'agit de faire le cintrage, hein, savoir où est-ce qu'on va pointer le compas pour faire notre arc de cercle. Alors, pour ça, on va dessiner un carré. Alors déjà, il faut définir, nous, notre rayon de cintrage. Alors, on va mettre rayon de cintrage, sa ligne, donc c'est hauteur 10. Voilà. Donc, rayon, on va dire, c'est tube de diamètre 16. Et rayon de cintrage, on va prendre 50 mm. Voilà. Donc 50 mm, c'est-à-dire, alors pour ça, je vais faire un carré ici, là, avec pour angle 50. Pour angle 50, pour premier angle, premier côté du carré, celui-là. Donc là, je vais partir dans ce sens de 50. Je descends dans ce sens de 50. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi je fais un carré. Vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Ça veut dire que maintenant, le centre de mon cercle, eh ben, c'est cette pointe, ici et là. C'est l'angle de ce carré. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à prendre la fonction arc. Et je prends centre, départ, fin. Centre, ici. Départ et fin. Voilà. Donc maintenant, je peux éliminer mon carré. Il ne me sert plus à rien. Mon carré, il me sert juste à trouver le centre de mon cercle. Voilà. Donc je dessine un carré de largeur, le rayon de cintrage. Maintenant, il me reste à faire l'épaisseur de mon tube. Donc là, c'est l'axe. Donc ça, avant de faire l'épaisseur, je vais, ouais, je vais faire l'épaisseur. Donc, je vais utiliser la fonction décaler. Voilà, il me demande la distance de décalage, donc c'est un tube de diamètre 16, donc le rayon ça va être 8. Donc je tape 8. Voilà, en haut, en bas. Pareil pour l'arc de cercle. Voilà, à droite et à gauche. Voilà, impeccable. Je sors de la fonction. Tous ces traits, hop, celui-là, ça va être des traits pleins. Voilà, toc, du calque. Voilà, toc. Celui-là, c'est un trait d'axe. Voilà, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à réduire mes tubes. Alors, je prends mon tube, je vais la réduire, hop, juste dans l'alignement du centre, ici. Tac. Je vais faire pareil pour celui-là. Vous voyez, il détecte les centres. Impeccable. Voilà. Je fais pareil pour celui-là. Ici. Hop. Et voilà, je finis. Moi, je vais me caler sur celui-là. Voilà. Alors maintenant qu'on a dessiné le tube dans son intégralité, ici, le plan d'épure, on peut calculer la longueur du tube. Alors déjà, la longueur droite, ici, ça va être 475 moins le rayon de cintrage. Donc on va vérifier à la cote linéaire entre ici et ici. Alors, ouais, faudrait que je change les cotes parce que c'est pénible. J'avais dit, hop, ici, il faut que je change la longueur, la hauteur de texte, 10. Voilà. Voilà, on a bien 425,06. On fait la même chose sur la hauteur. Ici, donc là, hop, zut, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'était pas une ligne que je voulais faire moi.
C'était cote linéaire. Hop, tac. Voilà, donc pareil. Les propriétés. Hop, hauteur de texte. 10. Voilà, donc on a 183. C'est 233 moins 50. Voilà, et puis il me reste la longueur d'arc. Alors, pour la longueur de l'arc, eh ben, je prends la cote longueur d'arc. Je clique. Alors, il faut bien cliquer évidemment sur l'axe du tube. Hein, je vais le prendre là, tac. Ok, et là je vais mettre encore épaisseur 10, enfin hauteur 10, voilà. Voilà, ça fait 78, 54. 78, 54, en fait, c'est, si je prends la calculatrice, c'est mon rayon de centrage fois 1,57 approximativement, parce que c'est pi sur 2, égale 78,5. Voilà, donc si je prends la longueur de mon tube total, bah, ça va être 425 plus 78,54 plus 183,16. Donc je fais, je vais prendre le valeur exacte, 78,54 plus 425,06, 425,06 plus 183,16, 183,16 égale 686,76. 686,76. Alors maintenant que j'ai la longueur totale de mon tube, 686,76, je vais le dessiner tout droit et je vais mettre mon début de chauffe et ma fin de chauffe. Alors, ça va me gêner. Donc 686,76. Donc je vais partir du même endroit ici. Voilà. Hop, 686,76. 686,76. Voilà, ça c'est mon tube dans son intégralité. Bon, je vais pouvoir le décaler aussi à droite et à gauche. 8, enfin en haut et en bas, pardon. Voilà, et puis ça c'est un axe de tube. Voilà, ça c'est mon tube, tout droit, qui fait la même taille que ce tube-là. Alors maintenant, mon début de chauffe, ben, vous voyez que mon début de chauffe, il commence ici, c'est-à-dire après 425. Donc je vais faire un petit trait, hop, ici, et là je mets 425,06. 425,06, tac. Voilà, ça c'est mon début de chauffe. Et ma fin de chauffe, eh ben, alors il y a deux façons. Soit vous partez de 183, pardon, 16 de ce côté-là, c'est-à-dire la fin de mon tube, soit vous rajoutez la longueur de cintrage, 78,54. On va rajouter la longueur de cintrage. Donc je pars de là, hop, 78,54, 78,54. Voilà. Alors là, je vais assurer la partie à chauffer. Voilà, toc. Alors je vais prendre celui-là, hop, en haut et en bas. Voilà. Voilà, ça sera ma longueur de chauffe, hein. Début de chauffe, fin de chauffe. Ça, c'est la longueur du tube total. Voilà comment on réalise le plan d'épure du cintrage d'un tube, hein. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de dessiner le carré ici pour trouver le centre du cercle. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.